Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes résolutions pour l'année 2023. Alors vais-je réellement avoir de résolutions pour l'année 2023? Je vous laisse le deviner. J'ai plutôt décidé d'appeler cette vidéo plutôt que mes résolutions 2023, mes non-résolutions pour l'année 2023. J'en ai marre, d'accord, des résolutions, j'en ai marre de dire des trucs que je ne tiendrai pas ou que je tiendrai à moitié ou que je ne tiendrai pas forcément sur le long terme. Bon bref, ces résolutions, vous savez, ces trucs que vous dites que vous allez faire et que vous faites au début et qu'après vous arrêtez, du style oui je sortirai une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année et au final vous arrêtez au bout de 3 semaines et vous en repostez une 2 semaines après, puis une 1 mois après, puis une... Je crois que vous avez compris à peu près l'idée et ce dont je parlais. Donc cette année, j'ai pris une résolution finalement. En fait, j'ai pris une résolution cette année, c'est de ne pas prendre de résolution. Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai des petits objectifs que je me fixe pour cette année, mais pas du tout des résolutions. Exemple bête, sortir une vidéo par semaine est un objectif, mais pas une résolution. Voilà. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, tant pis. Je sais qu'il y a des périodes auxquelles je pourrais moins sortir de vidéos, moins proposer de choses. Donc bon, c'est à moi de gérer mon planning aussi, de m'organiser comme il faut. Et ça par contre, faut vraiment que je m'y mette, mais c'est toujours pas une résolution, c'est juste une problématique, un objectif que j'ai pour cette année en particulier. Donc, concernant également les autres non-résolutions que j'ai pu avoir, ma première non-résolution livresque est donc de ne pas me fixer d'objectif de livres à lire. Parce que j'ai pas d'intérêt à le faire, voilà. L'année dernière c'est drôle de se fixer l'objectif de 200 livres. Voilà, je l'ai pas atteint, je m'en suis remise, enfin j'ai pas eu de mal à ne pas l'atteindre, ça m'a pas dérangé non plus. Donc voilà, c'était un petit objectif que je m'étais fixé, un petit challenge. J'étais contente quand même d'atteindre 194 livres lus. C'est énorme, je pensais pas du tout en lire autant, donc je suis assez contente par rapport à ça. Mais voilà, mon objectif de cette année, c'est juste de lire autant que j'ai envie de lire, autant que je peux en fonction de ce que je fais. Aucune pression, juste je lis, j'aime lire et je lis ce que j'ai envie de lire. J'ai également pris la décision de vider ma pile à lire. Alors attention, ça je l'ai pas dit dans la vidéo bilan livresque, mais je tiens tout de même à souligner qu'au début de l'année 2022, ou non, pas au début de l'année, je crois que c'était vers mars-avril à peu près, je m'étais rendu compte que ma pile à lire faisait 252 livres. Peut-être un peu plus, même, si je dis pas de bêtises. Et actuellement, elle est à 242 livres. Alors attention, ça veut pas dire que j'ai baissé seulement de 10 livres. J'ai baissé de beaucoup plus que ça, sauf qu'entre temps, j'ai racheté des livres, on m'a offert, et voilà. Donc elle a augmenté. Donc, j'aimerais beaucoup, et ça par contre, c'est mon petit objectif de l'année, c'est diminuer à fond ma pile à lire. Pour tout simplement découvrir ces livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque que je ne découvre pas parce que je ne m'en laisse pas l'occasion en fait. Je sais pas comment je peux dire ça, mais je m'en laisse pas forcément l'occasion parce que je lis d'autres choses à côté, parce que je reçois aussi les services presse. Petit aparté, j'ai décidé de limiter aussi les services presse pour du coup pouvoir me concentrer sur ma pile à lire, pour découvrir ces pépites que j'ai dans ma bibliothèque en fait, que je ne lis pas par manque de temps parce que je lis des trucs qui sortent plus récemment, ce que je trouve un petit peu bête. Je vais continuer d'acheter des livres puisque je sais que j'arriverai jamais à tenir un mobile, pour la simple et bonne raison qu'il y a 2 Saxus et leurs livres reliés et que je suis dépendante. Je sais pas comment je peux dire ça autrement. Bref, je sais que je pourrais pas me retenir d'acheter leurs livres reliés. Donc on va dire que je vais essayer d'être raisonnable dans le temps, c'est-à-dire pas trop acheter cette année pour pouvoir diminuer beaucoup ma pile à lire. C'est-à-dire que cette année j'aimerais bien lire essentiellement des livres qui sont dans ma pile à lire papier et pas que des livres dans ma pile à lire numérique parce que bien sûr je les sors pas de nulle part aussi les livres que je lis. Ils sont souvent en liseuse, sur ma petite liseuse en e-book, donc on va essayer d'être raisonnable cette année et de descendre cette pile à lire. Le but ultime. On va dire que là c'est l'objectif que je me fixe, mais c'est pas un objectif que j'ai envie, enfin que j'ai pas envie d'atteindre. Si, j'aimerais bien l'atteindre, mais que c'est pas l'objectif, je veux dire je ferai tout pour y arriver, genre c'est un objectif que je balance comme ça et on verra si j'y arrive ou pas à la fin. J'aimerais bien descendre en dessous des 200 livres dans ma pile à lire. Si j'y arrive, vraiment, je sais pas ce que je fais, j'organise un truc,
je sais pas quoi. Mais j'organiserai quelque chose pour fêter ça, l'année prochaine du coup. Si j'ai réussi à atteindre les moins de 200 livres dans ma pile à lire. C'est clairement pas gagné entre les achats et les livres lus, il y a un monde. Enfin non, justement, je lis autant que j'achète, ce qui fait que bah du coup forcément ça diminue pas. Donc je reçois autant que j'achète. Bon bref, que je lis. Oui, ça charge moi. Bon bref, on s'en fiche. Donc voilà le petit objectif pile à lire de l'année 2023. Concernant donc les challenges et autres bizarreries de ce style, il y en a un autre que j'ai décidé de me lancer, mais c'est pas pour l'année 2023, c'est à partir de cette année on va dire. J'aimerais beaucoup réaliser le challenge Gilmore Girls. Alors pour ceux qui ne suivent pas Gilmore Girls, c'est une série qui est sur Netflix d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, dans laquelle en fait on suit une mère et sa fille, et la fille dans cette série lit beaucoup, et il y a donc un challenge qui a été lancé de lire tous les livres qui apparaissent et que Rory, donc la jeune fille, lit dans cette série. Alors pourquoi j'ai envie de me lancer ce challenge? Tout simplement parce que c'est des classiques de la littérature dont j'entends beaucoup parler pour la grosse majorité du temps, et je me dis que ça pourrait être pas si mal que ça, que je lis ce genre de roman qui change et que je me fasse une autre culture livresque, je sais pas trop comment je peux dire ça. Voilà, j'en ai déjà lu en fait pas mal quand j'ai regardé la liste, j'en avais quand même lu beaucoup donc j'étais assez contente. Donc voilà, mon petit challenge supplémentaire c'est de lire des livres de cette liste là, de ce challenge des Gilmore Girls. Je ne sais pas si je vais l'atteindre, m'y tenir ou pas. Je sais que comme je veux baisser ma pile à lire comme je vous l'ai dit, et qu'il y a beaucoup de livres qui sont dans ma pile à lire qui ne sont pas en fait du tout dans la liste de challenge, j'ai pas forcément envie d'acheter des livres exprès pour ça. Donc je sais pas trop si je vais m'y tenir ou pas. Je vais essayer, voilà, c'est mon petit objectif. Lire de temps en temps un livre de ce challenge. Sachant que parallèlement à ça, je m'étais dit que pour ce challenge, j'achèterais les livres en livres d'occasion. Parce que comme je l'ai dit, c'est un petit challenge que je me lance à côté qui n'est pas... En fait, c'est comme ça correspond pas forcément à mes lectures de prédilection, je me dis que ça peut être sympa de se lancer ça, mais que j'ai pas envie de dépenser plus de 20 € dans un livre qui va peut-être pas forcément me plaire outre mesure, parce que c'est pas des genres qui me correspondent déjà de base. Donc, je vais essayer de privilégier l'occasion, tout simplement. On y croit. Je pense que je vais y arriver, donc voilà. Mais je sais pas trop ce qui va en être, c'est dit l'année prochaine quand je vous ferai la vidéo bilan de l'année 2023, je vous dirai. Je n'ai lu aucun livre de cette liste, c'est fortement probable. Bref, j'en sais rien, c'est mon petit objectif quand même. Et donc pour finir, on va refaire un petit bilan contenu vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je ne me forcerai pas à sortir des vidéos chaque semaine. Je le ferai quand j'en ai envie, quand j'en ai la possibilité. Forcément, je vais laisser passer en priorité les cours, ma santé, mon envie de dormir et après les vidéos. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé faire des vlogs l'année dernière. Et donc, j'ai vraiment l'intention de prendre ce format en main cette année et de vous en proposer d'autres parce que j'ai adoré les monter en fait. J'ai trouvé que c'était des moments vraiment sympas à faire. Enfin à monter en tout cas, j'ai beaucoup aimé voilà, cet exercice là, les vlogs en particulier. Donc je pense me lancer et continuer là-dessus et continuer de proposer des vlogs cette année. C'est mon petit truc à moi je pense, j'ai découvert ça et franchement ça me plaît bien, donc je vais continuer avec ça. J'aimerais également enfin vous sortir une vidéo Once Upon a Book que je vous avais promis l'année dernière. Vidéos qui sont prêtes, il faut que je les tourne, donc bon, il faut juste que je me lance et que je vous propose ça. Ça prend du temps, donc c'est pour ça que forcément j'ai pas forcément eu le temps de vous le proposer, mais j'espère pouvoir me lancer dedans cette année. Et enfin, concernant le contenu Instagram, TikTok, voilà, eh bien je vais continuer encore une fois de me laisser porter. J'ai toujours mon téléphone qui ne fonctionne pas au niveau de la caméra, donc je ne peux toujours pas filmer de TikTok, donc pour l'instant TikTok est en pause. Par contre Instagram, je veux vraiment m'y remettre parce que j'ai beaucoup de photos que je voulais vous poster et que je n'ai pas pris le temps de poster. Donc voilà, j'aimerais bien poster ces photos là et reprendre les photos parce que vraiment j'ai beaucoup aimé aussi ces moments là. C'est un exercice qui n'était pas forcément évident pour moi de me prendre en photo. Et voilà, c'est un exercice qui me permet aussi de travailler sur moi-même, donc bon, j'aime bien. Je me dis pourquoi pas, donc il faudrait vraiment que je reprenne un peu tout ça. J'ai l'impression que cette vidéo était un peu brouillon, j'espère que ça a été et qu'au montage je vais pas trop galérer et que vous, en visionnant cette vidéo, vous allez pas vous dire mon dieu mais elle est partie dans tous les sens.
J'en sais rien. J'ai un peu l'impression que si, mais en même temps je me dis qu'un peu de chance vous avez réussi à me suivre. Aucune idée. Bref, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne.